en ce qui concerne le classement et la qualité de ce classement pour cette nouvelle édition, c'est d'abord le constat d'une très grande qualité en termes de représentation des e-marchands et des plus gros e-marchands français. En l'occurrence, les 50 premiers réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, tandis que les 90 premiers sont sur un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros. Ça, c'est un premier constat encourageant. Bien entendu, certains e-marchands, dont certains très gros, n'ont pas la possibilité de communiquer sur leurs chiffres, ce qui évidemment est dommageable, mais qui est compensé notamment dans le dossier rédigé par la rédaction de e-commerce magazine par quelques estimations ou des informations qui ont quand même été diffusées dans les médias. Ça, c'est pour la partie classement. Pour la partie sondage, je dirais qu'on peut retenir quelques informations et quelques enseignements qui sont les suivants. Tout d'abord, pour cette année 2013, comme en 2012, les e-marchands sont sur un objectif de progression de leur chiffre d'affaires. Également, on constate qu'ils ont souhaité d'améliorer leur rentabilité. Cette préoccupation a d'ailleurs tendance à grandir, à être plus poignante. Et ça, c'est une nouveauté pour l'année 2013. On a pu voir que pour les plus gros e-commerçants, vient en ligne de compte la préoccupation de développer une cohérence et une vraie stratégie cross-canal. Et pour finir, cette année 2013 sera certainement marquée par une accélération sur le m-commerce, puisqu'en effet, si aujourd'hui 68% des e-marchands ne disposent ni d'un site mobile ni d'une application mobile, il ne devrait plus qu'être que 22% à la fin de cette année. En tout cas, c'est ce que j'observe si je me base sur les intentions et les projets déclarés par les e-commerçants.